كيقول لك الاورغانيزاسيون ما لقينا حتى واحد المسؤولين. Bonsoir, on est en direct, Bonsoir à tous, marhaba bikoum, bienvenue dans votre émission On refait les jeux. Depuis Odin, à 10 000 km de Tokyo, on décrypte, on analyse toute l'actualité olympique, avec l'excellence des consultants algériens. Avec nous, un invité très spécial, il est coach olympien, il est médaillé olympique à Sydney 2000, Mohamed Alalou, marhaba bik, le grand boxeur Mohamed Alalou, marhaba bik. Avec nous, nos deux invités habituels, Mohamed Hussein, marhaba. Marhaba bikoum, salam alaikum, très heureux par l'invitation de notre ami Mohamed. Mohamed, Nijla, marhaba bik. Merci. On recevra dans un petit moment Ammar Boras, qui arrive bientôt. Alors, on a une habitude, Mohamed, on a l'image du jour. C'est que on parle de qu'est-ce qui t'a marqué durant les Jeux Olympiques. Je vais commencer par Nijla et je finirai par toi. Nijla. C'est la fin de course pour la natation au niveau des Jeux, donc la natation libre. Et les États-Unis confirment sa place, donc c'est-à-dire en natation, c'est les États-Unis et le reste du monde. Le 50 mètres nage libre, Dressel l'a encore une fois gagné. Donc voilà, et avec la participation de la Canadienne de 14 ans qui a réussi à faire 4e au 400 mètres nage libre, pendant que nous, les 2006 en Algérie, n'avaient pas le droit de s'entraîner. Voilà l'image d'aujourd'hui. Mohamed. Wallah, après la journée d'aujourd'hui, je suis partagé entre une centaine d'images de jour. Mais je dirais quand même c'est l'immersion et l'avènement des Italiens. C'est-à-dire gagner une médaille au 100 mètres et une autre médaille d'or au saut en hauteur. C'est quand même exceptionnel pour être marqué et signalé. Donc c'est l'Italie en athlétisme qui arrive quand même à gagner une médaille sur le 100 mètres et sur le saut en hauteur. Il y a aussi le gars du 400 mètres qui a pulvérisé son record, l'Italien CBO en 47-93. Et donc aujourd'hui, c'est un peu la journée des Italiens. La journée des Italiens, ouais. Pour résumer. Forza Italia aujourd'hui. C'est pour ça que tu as mis du bleu. Oui, la squadre. Mohamed, alors, ton image du jour, qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui? Bon, ce qui m'a marqué, c'est دحولو خرج من السباق اللي كنا نستناو منه حاجه كبيره اكثر من هذه. كنا نستناو مو يروحوا فينال. C'était ça la déception et la déception des boxeurs اللي خرجوا كاع الثاني presque et surtout les 5-0 تاع لي ماتش تاعهم c'est très touchant. Ammar, marhaba bik. On t'a pas fait arriver. Alors, tu arrives en début d'émission. Quelle est ton image du jour, Ammar? Je commence directement par là. Vous parlez que des Jeux Olympiques, et non pas autre chose. Contre la Formule 1. Donc. Après, bon, ça reste le sport. Mais ton image du jeu des Olympiques, et tu peux donner ta... Non, vous savez, ça des écuries, c'est $1 milliard une écurie. Ça? Ils ont fait une faute, ça débutant. Mercedes, Hamilton s'est retrouvé seul, au départ, seul. Les gens sont rentrés pour changer leurs pneus, il n'a pas changé de pneus, il a perdu un tour. Voilà. Et c'est pas un investissement, c'est $1 milliard à peu près là. Donc tout le monde peut se tromper. Le sport, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est un peu la boxe aussi. Pas parce que les Zana se sont... J'ai vu, France était à Rio, l'une des nations les plus fortes à la boxe. Ils ont eu 6 médailles. Ils sont sortis avec 0 médaille cette fois-ci. Ça veut dire que le sport, parfois, c'est pas aussi juste que l'on croit. Donc, imaginez un pays aussi développé qui sort avec 0 médaille en boxe et à Rio, ils en ont eu 6. C'est énorme. Voilà. Pour moi, c'est même choquant, parfois. Les images que j'ai retenues de hier et aujourd'hui. Voilà. Donc tu as deux images, une avec les jeux, une sans les jeux. Je commence directement par toi, Ammar. Aujourd'hui, il y a eu l'élimination de Melik Laoulo qui était l'image de Mohamed. Est-ce que tu as vu la course? J'ai vu la course. Quelle est ton analyse à peu près de Moi, je pense qu'il est préparé pour une seule course, une véritable seule course. Je pense à mon avis. Comment il a passé l'année,
Voilà, j'ai vu à certains moments, tout le monde était en stage, je vois, il était là en train de chercher le dossier, etc. Marash, il s'est marié. Et à très très haut niveau, ça se paye. Ça se paye l'Yom Lagdoua. Donc il a fait une très bonne, déjà je pense qu'il a fait une très bonne course de qualification. Aujourd'hui, ça a un peu coincé. Et bon, on aurait bien aimé qu'il soit en finale, comme la dernière fois. Mais bon, c'est le sport. Je pense qu'on a eu une mauvaise année de préparation, 2 mauvaises années de préparation. Moi, paraît-il, les responsables ont dit, il y a le Covid, etc. Le Covid, c'est pour tout le monde. Je ne suis pas très sûr des statistiques, mais je pense qu'il y a 70 pays qui sont rentrés dans les médailles, dans tous les sports. Et tu sors avec un pays de 45 millions, là 40 millions, aucune médaille jusqu'à maintenant, je pense que c'est grave, un peu grave. Voilà. Peut-être que l'équipe va nous sauver la mise ou Iman Khalif. Mohamed, toi qui as vu la course aussi de Malik, quelle est ton analyse? On l'a vu quand même, les 300 premiers mètres, quand il a entamé la fin du virage, il lui restait les 100 mètres, quand même, il était deuxième, on va dire, avec le Jamaïcain. C'était vraiment qu'il ne pouvait pas, c'était les 100 derniers mètres qui étaient difficiles pour lui. Clairement, ça m'a rappelé un peu la configuration de Rio en 2016. Il avait le potentiel pour sortir une très grosse course la première journée, enfin lors des séries. Et en demi-finale, il n'a pas pu reproduire le même effort avec la même intensité pour être au niveau des cadors mondiaux. Donc à Doha, c'était autre chose. Il avait plus ou moins le potentiel pour faire les 2 courses. Ça n'a pas très bien marché lors de la finale. J'espère pour lui qu'il va se rattraper. Il est très jeune, il a tout ce qu'il faut pour que c'est dans 10 mois, il y aura les championnats du monde aux États-Unis, qui sera au top de sa forme et qui va réagir. Notons juste que lors de la course, lors des demi-finales, il y a 6 athlètes qui sont qualifiés et qui ont réalisé moins de 48. C'est-à-dire, à moins de 48, il y a 6 athlètes. Les 2 autres athlètes à 48-26, 48-36. Donc, il fallait qu'il soit vraiment au top de sa forme, sachant que son record personnel est de 48-36. Donc, c'est-à-dire, il fallait vraiment qu'il soit au niveau de son record personnel aujourd'hui. Ou le battre pour accéder à la finale. C'est très relevé. Il va sans dire que cette année, on s'attend même à un record du monde duel entre Benjamin Rai et le Norvégien Warholm. Donc vraiment, il faut maintenant travailler et aller vers l'avant pour préparer l'avenir à Lahoul. Mais c'est quand même, il a démontré qu'il reste une valeur sûre de l'athlétisme algérien. Donc vous pensez qu'il peut faire quelque chose durant les championnats du monde ou Paris 2024? Oui, avec une préparation. Moi, je pense avec une préparation adéquate, Il a tout. sans problème administratif, etc. Je pense qu'il peut être au moins en finale au championnat du monde prochain. Et il a le potentiel, il a l'expérience nécessaire. Déjà, il a fait des championnats du monde, des Jeux olympiques, il a l'expérience nécessaire. Et il a été déjà finaliste. Je pense qu'il peut être parmi les 5 premiers, d'après moi, de ce que je vois comme potentiel qu'il a. Et ça a été une année calamiteuse pour tout le monde. Et là, en Algérie, je parle là. Et j'espère qu'ils vont se... On s'est pris en retard pour pouvoir préparer nos athlètes. On a dit ça, moi j'ai dit déjà dans une interview, ça fait très longtemps, avant, il fallait mettre les athlètes en stage. En plus, on avait un secrétaire d'État qui était champion olympique, champion du monde. Il connaissait ce que c'est. Manhadroch a une stratégie très grande. C'est des choses simples d'une fédération, d'un ministère. C'est très simple de mettre des athlètes en stage. C'est tout. C'est pas compliqué. On a eu aujourd'hui Fergat Abdelkrim en lutte qui lui aussi a perdu 8-0. C'était quand même très difficile pour lui. Bon, il aura un repêchage demain face au Chinois Walihan et qu'on espère qu'il va au moins passer au prochain tour. Demain, on aura Kharis Amira aussi, le canoë. Bon, c'est très difficile au canoë, le niveau est très élevé. Et on aura aussi en lutte Fergat Abdelkrim et Boudjemlin Adam qui combattra l'Iranais Saravi. Donc ça sera demain une journée assez... Je parle de l'Algérie. De l'autre côté, Lyon, on reçoit Mohamed et on discutait tout à l'heure. Félicie, quand même, on avait mis de l'espoir sur lui.
Hier, avant-hier, il a perdu 5-0. Hier, il avait perdu 5-0. Comment tu analyses le combat de Flissi? Toi qui es aussi son entraîneur, son coach. Bon, Mohamed Flissi, vraiment. Moi, j'étais déçu parce que quand j'ai vu le combat de Mohamed Flissi, il n'était pas dans le combat, il était ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais je pense qu'il a un problème mental. Parce que le côté mental, c'est très important. Parce que l'athlète, il se prépare pas uniquement pour la compétition, pour l'entraînement et la préparation. Le côté mental, c'est très important. Et je pense que Mohamed Flissi, il a perdu de ce côté-là. Parce que quand je l'ai vu dans le ring, il n'était pas dans le ring, il n'était pas dans son assiette. Tu penses que techniquement, il était prêt, mais que moralement, c'était une défaite morale face. J'ai réalisé ça après, parce que j'avais le combat 3 fois, je l'ai refait, j'ai vu. Moi, je trouve qu'il était ailleurs. Son esprit, il n'était pas dans le combat. Il était présent physiquement, il était bien préparé physiquement, mais moralement, il était ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a perdu cette combat. Donc c'est vraiment un problème moral et non pas tactique ou. Ouais, moral. Qu'est-ce qui aurait pu changer ça, toi en tant que son entraîneur? Tu es entraîneur de Flissi depuis combien de temps? Depuis 2011. Donc ça fait on va dire 10 ans. Ouais. Toi en tant que son entraîneur, est-ce qu'il lui fallait une prise en charge morale, mentale avant, ou est-ce que c'est les situations à Tokyo qui ont fait que son moral baisse? Non, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs facteurs. Je dirais le dernier facteur, c'est le Covid. Bon, par contre, comme a dit Cheikh Ammar Boras, le Covid c'est pour tout le monde, mais quand même, Ammar, tout le monde, l'autre monde, ils ont des moyens. Malgré le Covid, c'est vrai, le Covid c'est pour tout le monde, mais ils ont des moyens pour se préparer, pour se rattraper ce qu'ils ont perdu pendant le Covid. Mais nous, malheureusement, qu'on n'a pas cette chance, qu'on n'a pas, comment dirais-je, ce privilège des infrastructures, pour préparer nos athlètes comme il faut. Mais je dirais que le côté mental aussi, et il y a aussi comment dirais-je aussi, les problèmes qui étaient dans notre fédération. Il y a 4 ans, on a changé 4 présidents dans un mandat. Le problème du comité olympique et le ministère de la jeunesse et des sports. Je ne vois pas علاش يدخلوا l'athlète في المشاكل هذوما. يقولوا الناس المسؤولين تاع الوزاره ولا يقول يعيط l'athlète يقول له لازم دير كذا لازم دير كذا. Ça c'est grave aussi. حتى Mohamed à un moment donné il m'a dit tu sais coach, je pense que je vais m'arrêter à cause des problèmes. Il a eu un moment où il avait arrêté, il avait décidé d'arrêter, il avait décidé de. Non, Mohamed, non, il n'a pas arrêté. Il était, pendant le Covid, il était chez lui, il s'entraîne comme ça. J'étais en contact avec lui au téléphone, on parle tous les jours, presque tous les jours, qu'est-ce qu'il doit faire et tout, mais il était mentalement désespéré. Est-ce que هدرت مع فليسي après le combat et qu'est-ce qu'il t'a dit? Si oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? شوف انا واش هدرت معاه قبل الكومبا. Il y a 2-3 jours avant le combat ما هدرتش معاه، كنت نهضر معاه من قبل، بعد خليت له ميساج قلت له ولا تاخذ رايي طفي التليفون تاعك، plus de contact avec les gens, parce que en ce moment-là c'est tout le monde qui devient technicien et machin, tu vois. قلت له طفي التليفون تاعك، il faut pas يديروا عليك لا بريسيون. قلت له ميم انت لا بريسيون نحيها من راسك من تما، كي راك لتما نحي لا بريسيون، ايساي داتر سامبل. وهذا الكومبا ديرها سي كوم ان سبارينغ، ما ديرش زعما كحدير ان كومبا فريمون acharné et tout. Parce que c'était un combat facile à la base, le premier combat non, était. Au début, moi, je connais pas l'adversaire, je savais pas si c'était facile ou pas. Mais le jour J, quand j'ai vu l'adversaire نتاعو, il était pas terrible. Mais Mohamed, قلت لك ما كانش في الوسط نتاعو. Mohamed, il avait la tête ailleurs.
je ne sais pas qu'est-ce qui lui manque. Moi, je n'étais pas avec lui, je ne peux pas dire qu'est-ce qui lui manque, mais ce que j'ai vu, c'est mentalement, il était présent, il était absent. J'allais poser la question, franchement. On va نهضروا ونقولوا La gestion de la performance, c'est-à-dire, tu gères une performance, tu as un gars qui a été champion du monde, Est-ce que tu trouves la vie champion du monde. Ammar, je vais te dire. نهضروا على un potentiel médaillable. يعطيك الصحة. صح. Très bien. Son entraîneur راهو معنا هنايا في Alger. Mais c'est pas. Oui, bien sûr. J'aurais aimé le voir mort les jeux. Oui, Ça me fait plaisir. Bon, de toute façon, ماشي غير نتوما اللي قلتوها. بصح حنا هنايا يقول لي il était pas. هو. C'est lui qui a passé des années depuis 2011. Depuis 2011. Donc Il est avec nous en JSP. c'est-à-dire ces mouvements حافظهم. هنايا هو معنا il est à l'aise. Mais maintenant, JSP, je ne parle pas que de moi. C'est pas possible Il a demandé d'envoyer un athlète, potentiellement ou pas médaillable, sans son entraîneur. Et on a demandé pas mal de fois sa bourse au ministère. أنا رحت معاه الكات مينيست. كنا نروح وحدي وزدت رحت معاه اون دوموندي لا بورس نتاعو باش يقدر يبريباري ولا وين اون فا اون تروف دي سبارينغ وين يكون هو اليز. حنا جينيرالمون سي كوبا على بالهم كاع الناس يعرفوا لا ميور كول دو مون سي ليكول كوبان. حبينا نروحوا دي ستاج كانوا كاين دي بروميس ومن بعدك طفوا علينا الضوء ولا ومن بعد هو كراهه من هذا لا سيتياسيون. Même dernièrement, le président de la fédération تاعنا جديد هذا اللي جا راه حاب يخدم ايش دار بعثني معاه ستاج avant le dernier stage pour aller les jeux بعثني معاه l'Ukraine درت معاه ستاج de 20 jours ودرنا ستاج avant qui كان برا في on a fait 2 stages à l'étranger واحد في l'INSEP à Paris en France. Et le deuxième, Ouzbékistan. Il était très à l'aise avec moi. Il voulait travailler. Il y a eu une cassure. Même Mohamed, il était désespéré. Je vous dis, une préparation d'une médaille, donc même dans un groupe. Les athlètes qui vont affronter des adversaires, affronter une médaille pour arriver à une médaille, affronter tous les étages pour pouvoir avoir une médaille. La moindre des choses, ما نهضرش عن athlète كيما حنا en athlétisme ندير مينيما حنا en athlétisme. Les athlètes يديروا المينيما ويروحوا معاهم les entraîneurs. Minima برك c'est-à-dire qui va être peut-être on sait que le premier tour il va être mais يروحوا généralement معاهم les entraîneurs. Maintenant un athlète potentiel médaillable ما يروحش معاهم l'entraîneur. L'athlète à certains moments il ne veut parler à personne غير l'entraîneur تاعو. خليوني برك هو يفهموا يزون يوليو شغل اون بليس محني با تري رياجي عليه كيما نقولوا الشيخ لا سي براتيكمون اكثر منه برك دي اون ديزان داني بوتيتر موان دونك il peut le préparer psychologiquement هو lui-même il dit que psychologiquement il n'était pas préparé ça veut dire que pour moi c'est du bricolage comme dans c'est du bricolage et toi qui es passionné aussi de bricolage bon mais حنا والله il y avait des moments où on a eu des problèmes mais quand même les stages venaient à certains moments on n'avait pas de problème bien que je vais vous dire les problèmes sont venus on n'avait pas eu de gros problèmes avant c'est après avoir gagné les médailles où il y a eu des problèmes enfin mais ce que je trouve anormal c'est qu'on a on a 400 athlètes 300 athlètes 20 ما عرف d'accord mais là on a 5 ou 6 boxeurs يا اخي les entraîneurs تاعهم sont importants تحب يجيب لك une médaille هذا هو l'investissement تاع un athlète وحيد يديو leurs parents attention حيد يديو même leurs parents on a vu que même durant ces jeux c'était exceptionnel les mamans on leur a accordé le fait de ramener leur bébé avec eux pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils gagner une médaille, c'est mettre tous les atouts de son côté. Tu bricoles un peu, c'est fini. Un boxeur français, 95 champion du monde, en finale, بلا ما يقولوا له بلا ما خبروه جابوا له المراه نتاعو حتى لقاها معاه باش يطلعوا له المورا tu vois. تسمى
C'est des choses qui m'a dit Ammar, c'est très important. C'est pour surtout qu'il y a واحد potentiel. ما عندك كما قال لك 1000 محمد فليسي اللي le seul اللي كان يعني كاين الناس كامل دايره ثقه فيه ويقول لك يخرج ميداي باسكو il a été 2 fois médaillé au championnat du monde عنده 2 médailles championnat du monde وكان حاب يخدم في الهضا il est très sérieux ومن بعد كسروا بحاجه تافهه ثم حاجه بانال ان ستاج ولا ان اونترينور وزيد الكوميتي اولمبيك قال لك نحن كان شارج باسكو هو عنده اون بورس من الكوميتي اولمبيك قال لك ندخلوك معاه في لابورس وتروح معاه الكوميتي اولمبيك سي ils m'ont donné 2 stages lui من بعد كي لحقوا لي جوز اولمبيك قال لك باسكو لا فيدراسيون ils ont arrêté le nombre اللي راهم رايحين وداروا لي شكون لي زونترينور يروحوا حبسوا لاكريديتاسيون باسكو انا ما نقدرش نروح معاه باسكو ما عنديش لاكريديتاسيون هذا الشيء اللي زاد عطلنا ميم قلت لك البريزيدون يفولي باش نروح معاه مي ما كاش باب باش نروح دونك المشكل وين راهو جو سي با On aura aussi Iman Khalif le 3 août qui va combattre l'Irlandaise champion du monde à Harrington. Qu'est-ce que tu en penses toi Mohamed? شوف l'adversaire هذه vraiment elle est forte quoi. Elle était championne du monde en 2018 et championne d'Europe en 2019. Il a été qualifié, elle a arraché sa qualif avec une médaille d'or l'Europe. Quand même, elle est chevronnée, quand même, elle est strong. Donc, Iman, elle commence à faire des performances. Le niveau là. Dernièrement, un tournoi en Turquie, elle a battu une Russe championne du monde. J'espère que, Inch'Allah, le jour J, تكون كما نقولوا احنا بالعاميه تكون في نهارها ويكون عندها سورتو لو مورال ولا كانت مورالمون على ومرتاحه في راسها ان شاء الله ça sera بالك. Après les échos, si tu as des échos depuis Tokyo, tu penses que Iman elle est en bonne forme morale pour normalement pour parce arriver. que j'ai discuté même avec son entraîneur اللي هو Kinzi Abdelghani, c'est un ami à moi. قال لي normalement Qui est à Tokyo, qui est ici. Hein? Kenzi Abdelghani. Non, il est à Tokyo. Il est à Tokyo. Il est avec elle. Non, il est avec elle. Parce que l'entraîneur des filles, il est à part. C'est pas ok. l'entraîneur des filles, il est avec les filles, les garçons avec les entraîneurs, les 2 autres entraîneurs. Bon, Kenzi, j'ai discuté avec lui, il m'a dit normalement, même moralement, il essaye de discuter avec elle, de la mettre à l'aise. Et Inch'Allah, ça va marcher. Pour la petite anecdote, j'avais lu la dernière fois que Iman Khalif s'est retrouvée, tu peux confirmer, dans un stage à Tikjda, elle s'est perdue, elle est sortie faire un footing, et s'est perdue dans la Tikjda. Elle a passé la nuit en pleine forêt. Ouais, dans une arbre. Sur une arbre. Elle était, est-ce qu'il paraît, on l'a retrouvée souriante quand même, elle n'était pas très... Ça veut dire que mentalement... Elle est forte. Elle est forte mentalement. Oui, ça a fait grand, franchement. Il faut vivre cette nuit. Bien sûr, c'est une nuit longue en plein Tikjda. Tout le monde connaît un peu Tikjda ici, je sais que c'est pas facile. C'est affreux. Aussi, aujourd'hui, l'actualité du boxe, il y a eu le français Morad Aliv, si je me trompe, qui décide de ne pas quitter le ring. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il a décidé de ne pas quitter le ring parce qu'il n'était pas d'accord avec les décisions d'arbitre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Amar? L'arbitre, dès qu'il décide, c'est fini. C'est du cinéma avec un arbitre. Tu t'énerves, tu insultes les juges. Qui me donne la décision, Là, tu frappes c'est vrai, mais il faut être sportif aussi. Le type a ouvert les 2 arcades des coups de tête à son adversaire, ça va. L'arbitre, ça va. Il l'a éliminé. Et c'est pour ça que je dis un peu, c'était la seule chance, la dernière chance des Français, il a été éliminé. Non, il y a même le poids super léger, le champion olympique à Rio, Sofiane, Sofiane, il a perdu par KO. Ouais. C'est une déception pour ce boxeur aussi. Donc, ça arrive. Ça arrive bien qu'à ce niveau-là, c'est compliqué. Normalement, maintenant, il va être peut-être suspendu, etc. Ça suit. Oui, la suspension. À très très haut niveau, il faut savoir nerf calme. Il faut savoir se calmer, il faut savoir bien sûr. Sinon, c'est... Et là,
C'est un peu grave. En natation, on a vu un record olympique tomber au 50 mètres nage libre. On a vu les Américains ont quand même dominé. Hier, c'était la soirée des Américains. Tous les Jeux, c'est les Américains. Parce qu'il y a les États-Unis et le reste du monde. Ton analyse sur le record olympique de C'est une suite de logique Calais, de, Calais Dressel. oui, c'est une suite logique de ses performances. Donc il a fait le record olympique du 50 mètres nage libre. La veille, il a fait le record du monde, donc sous les 50 secondes au 100 mètres papillon. Donc il est venu avec des objectifs et les a atteints. Les États-Unis, chaque année, une vague. Il y a tout de suite une autre vague qui tchède le témoin. Il n'y a pas le vide entre les générations. Pour remplacer Phelps, Il faut vraiment avoir, franchement, je connais Il faut être les États-Unis. Les États-Unis, wallah. Pour avoir un autre qui bat un record de Phelps, c'est vraiment extraordinaire. Phelps a plus de médailles que l'Algérie, la France, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. En natation, c'est possible. Non, tous les pays arabes réunis. Tous les pays arabes réunis. Arabe et africain, je pense. Non, non, l'Afrique, là, l'Afrique. عندهم l'Afrique du Sud et tout. La performance, c'est comme ça. Ah. Chauffe. Nous sommes dans le monde arabe. Il n'y a pas un pays arabe qui a un bon sport. Pour la simple raison, beaucoup de bureaucratie. Parfois, les dirigeants ne sont pas les dirigeants qu'il faut mettre. Il n'y a pas de stratégie. Nous, on a travaillé en Arabie Saoudite. J'ai travaillé avec Bahreïn, en Arabie Saoudite. J'ai collaboré avec d'autres pays. C'est vraiment هكذا كيما احنا Maroc, Tunisie, كيف بعضنا كامل. Ça veut dire qu'il y a un problème de culture, peut-être les pays arabes كامل, sauf l'Algérie peut-être qui a eu un centre de formation. Peut-être maintenant Qatar, il y a le Qatar qui se démarque. Qatar, Qui se démarque actuellement. Qatar, c'est autre chose. Et encore, Qatar, ils arrivent à avoir une de médailles par Oui, mais une population très restreinte. Même pas 2 millions de personnes. Moi, j'ai été avec un gars في الطريق يحكم الاولاد يقول لهم يجيو ديروا سبور نعطيكم دراهم. حاج صحراوي حميمي يقول لهم نعطيكم de l'argent. Ils ne viennent pas. Maintenant, ils ont un autre système et je comprends. Dans une grande réunion à l'IAF, ils ont commencé à critiquer Qatar, etc. De toute façon, chacun a ses moyens. La Chine a 1,3 milliard, les États-Unis de 300 millions. Donc chacun, il a l'argent. C'est-à-dire que pour avoir un équilibre, tout le monde fait une politique et Qatar arrive à s'en sortir avec une équipe de hand, avec un gars à 400 mètres. Avec un champion olympique. Pardon, là, ils ont battu à 400 mètres et c'est un Saoudien au départ. Enfin, pas Saoudien. Bon, Somalien, il est né en Arabie Saoudite, etc. Il a été mal pris en charge, il est parti. Mais Qatar a le mérite d'avoir fait Aspitar, d'avoir fait avec l'Aspire Academy, etc. Barchem, le jeune Barchem est sorti d'Aspire. Il a été découvert par un Algérien, Allah yarhamou Krim. Oui. Ça fait pas longtemps. Et puis, ils lui ont dit non, c'est pas un gars de hauteur. Les gens, les clubs, ils disent non, c'est un gars de hauteur. Il dirait 1m30. Ben, Aspire l'a retravaillé et le type est champion olympique. C'est-à-dire que parfois, il faut faire la politique qu'on peut faire. Là, on n'arrive pas à avoir une véritable politique. On n'a pas de stratégie. On change, je ne sais pas combien de ministres. Depuis que je suis rentré à l'ISTS, j'ai perdu le décompte à les ministres. Sérieusement, j'en connais une 25 ou la 20 ou là. On ne peut pas faire une politique comme ça. Un ministre des Sports, c'est très technique. Même s'il ne vient pas du sport, il faut qu'il reste longtemps pour qu'il comprenne. Il a eu 4 ou 5 ministres, ils n'ont pas encore compris ce que c'est le sport, ils bedlouent déjà. بعد يجيبوا entre temps ملي جات l'Algérie nouvelle déjà درنا 2 secrétaires d'État au sport 2 et 3 ministres. Et 3 ministres. Oui, c'est pas sérieux. Quel que soit ce qu'on sent, c'est pas sérieux. Et puis même les directions, c'est des choses pas sérieuses du tout. Et les ministres, moi j'ai été dans un face à face avec un ministre. On faisait des bilatérales. والله المينيستر قال لنا
Nous avons un très mauvais résultat en 2013. Tous les athlètes algériens ont été éliminés au premier tour. Kamel. De A à Z, je ne sais pas combien. Et puis on a eu 5 médailles d'or aux Jeux méditerranéens. Entre-temps, déjà, Ramadan, les gens croyaient que c'était le même niveau. Les entraîneurs, même je me suis trompé. Si on a 5 médailles d'or, on pourra avoir une ou là, deux. On est sorti capot zéro. Et puis quand tu vas parler au ministre, mais pourquoi vous avez fait un mauvais résultat? Pourquoi il y a un gars qui a un badge algérien pourquoi j'ai des tables de massage? On discutait de ça. Monsieur le ministre, on a dit pourquoi vous avez perdu? Pourquoi on fait un mauvais résultat? Où sont tes cadets, tes juniors? Est-ce qu'on va préparer dans 2-3 ans des championnats du monde, Jeux olympiques? On ne parle pas de... Alors le niveau des ministres. Facebook et vous venez me dire... C'est pas ça. Imagine, on parle comme ça avec... Il y a les gens du bureau fédéral, on peut vous donner les noms. Qu'est-ce qu'il y a comme disent? Et quand on arrive à avoir ce niveau-là, c'est fini, on n'a pas de sport, on ne peut pas avancer. Quand on parle de politique arabe, tu m'as donné la transition. Ammar, Barcham est quand même... Aujourd'hui, c'était une finale extraordinaire du 100 hauteur. Demain, on recevra Zeroukhi Mohamed pour que même nos téléspectateurs sachent qu'il va essayer de nous décrypter la finale du 100 hauteur. On a eu Hamed, nous on est un pays qui a eu Hamed, qui a eu Atman Belfa, vice-champion du monde en salle, qui a eu Hamed, vice-champion olympique. Avec toi, vous étiez les 2 médaillés de bronze à Sydney. Et Garni aussi. Et Garni, oui. Et Garni, on a vu Barcham. Comment tu as vu le concours, toi, Mohamed? Quelle est ton analyse du concours? Alors d'abord, il faut souligner que c'est un concours de très 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 haut niveau. Peut-être le plus relevé en densité l'histoire des Jeux Olympiques, les concours de hauteur. 2 champions olympiques en titre pour le prix d'un, Essam Barcham, double champion du monde, et le Temberi, l'Italien, qui revient d'une grosse blessure. Il a été à Bakfri où il s'est blessé avant, il n'a pas pu faire. Rupture tendon d'Achille, c'est une opération qui est très très lourde de conséquences. Et Aoudoullah, il est champion olympique 5 années après, c'est exceptionnel pour être. Et il avait mis son plâtre, il avait gardé son plâtre, il l'avait mis sur la piste. Exactement. Donc il y avait 3 athlètes à 2,37 m. Et dans le Bélarussien Markim Nedasakou, qui a fait 2,37, record personnel. Plusieurs athlètes à 2,33, on ne compte même pas maintenant. Et, entre parenthèses, il y a la déception de l'Américain Harrison, qui avait la meilleure performance mondiale de l'année 2,36 m, qui lui va concourir aussi à la finale du saut longueur. Bon, est-ce qu'il a bien fait de jumeler, de faire les deux? Ça, on le verra demain, parce qu'il avait la meilleure performance mondiale en hauteur et parmi les 2-3 au saut en longueur. Mais la finale d'aujourd'hui, elle était exceptionnelle. On retient aussi quand ils étaient à égalité. Donc l'officiel, il est venu pour les 2 athlètes. Il pouvait faire un barrage, c'est-à-dire redescendre la barre, ainsi de suite, pour départager les 2. Et ils ont accepté de gagner les 2, de monter les 2 sur la plus haute marche du podium. Franchement, c'était un concours très plaisant et c'est l'ambiance des Jeux, l'émotion, comme on aime voir. Et c'est la première fois que ça arrive. Oui, c'est la première fois, oui. On a déjà vu ça pour la 2e et la 3e place. C'était à Doha, à Londres et tout, mais jamais pour la première place. À Londres, je cherchais tout à l'heure, je pense qu'il y avait 4 ou 5 athlètes sur le podium. Oui. Ils étaient 4 ou 5 athlètes sur le podium. Mais la première place, c'est du jamais vu. Il n'y a pas de 2e place. Il n'y a pas de 2e place. Ils font 2 sur la 2e place. Le Bélarus passe en 2 premiers. Il y aura 2 premiers et un 3e. Et 3e. Il n'y a pas de 2e. Aujourd'hui, on a vu aussi au-delà du hauteur, il y a eu le triple saut d'âme. Ouais. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Ammar, tu as vu le concours? J'ai vu le concours, oui. Alors,
On était en contact avec moi. C'est une fille qui peut faire 16 mètres, clairement. Elle est, en plus, c'est pas la fille qui a énormément de pression. Elle sait dégager elle est très active, elle bouge, avec ses entraîneurs, elle parle beaucoup, elle parle seule. C'est-à-dire qu'elle n'a pas parce qu'elle est sûre d'elle. C'est la mentalité latine. La mentalité latine. Mais elle est sûre d'elle. En plus, elle vient comme championne du monde. Double champion du monde. Double champion du monde. Double champion. Elle est très forte. Londres et Doha. Déjà, très très forte. Elle a un physique qui est à triple saut. Elle a un excellent entraîneur aussi, qui a été plusieurs fois champion du monde, champion olympique. Belek, c'est l'athlète en 100 longueur qui a eu le plus de médailles au monde. Entre les JO et les championnats du monde, 9 titres. 9 titres, Pedroso. Son entraîneur était déjà aussi très fort, qui entraînait. Pedroso, les filles du triple saut s'entraînaient avec lui aussi, avec le même entraîneur. Donc il connaissait le triple saut. Il a été entraîneur de tango, Le français. Il a fait le Corman au centre. Donc ils ont le tout. Mais le Venezuela met les moyens sur la fille. Elle est en stage permanent en Espagne, toujours. Et il a la médaille de bronze aussi. C'est lui l'entraîneur de la fille espagnole de médaille de bronze aussi. Ça veut dire qu'ils ont le tout. Et c'est une Vénézuélienne qui passe son temps en Espagne. Ils ont les moyens. Ils ont voilà. À Guadalajara, toujours, pratiquement toute l'année. Et voilà, ça donne des résultats. Mohamed, toi qui as été entraîneur de Bayer Houli, 5e au championnat du monde, 5e aux Jeux Olympiques de Sydney, 6e aux Jeux Olympiques d'Athènes, je ne me trompe pas. Oui. Je me trompe pas. Quelle est ton analyse technique de ce saut? Tu disais qu'elle peut faire les 16 mètres. Pourquoi elle ne les fait pas? D'abord, déjà qu'elle réalise un record olympique lors de son premier saut. Premier saut, 15-41. Ça l'a libéré un peu. Et lors de son dernier saut, elle bat le record du monde de plus de 17 cm. C'est bien, mais ça reste vraiment insuffisant par rapport à son potentiel. On voit qu'il n'y a pas un engagement, le maximum d'engagement lors de la course d'élan. Et surtout là où il y a, pour moi, une défaillance, où il y a un chantier à faire, où ils ont dit que 16 mètres, c'est très très faisable, voire plus, c'est lors de step-up, c'est-à-dire la foulée. Il y a le cloche-pied, la foulée bondissante et le dernier saut. Lors du dernier saut, deuxième saut, c'est-à-dire la foulée bondissante, on voit qu'il n'y a pas un engagement, le genou à la jambe libre. Donc elle pose le pied, elle a un pied extraordinaire. On voit qu'il n'y a pas une déperdition d'énergie, le centre de gravité, il y a le gainage et tout. Il n'y a pas une déformation dans la transmission de la chaîne d'énergie. Mais quand même, avec un engagement plus, ils vont le faire avec Pedroso, il est en train de construire. C'est un chantier, le triple saut. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va travailler la plupart des objectifs. Donc ça, il faut beaucoup de temps. Mais quand même, il n'y a pas l'engagement nécessaire lors du deuxième saut, c'est-à-dire le genou à la jambe libre. Et le jour où elle va faire ça, je pense que même les 11 mètres qui séparent la planche du début de sautoir, ils vont pas suffire. Peut-être qu'elle va sauter avec les ans. C'est ce qu'on voit. Je me suis dit... Bon, non, si elle fait un cloche foulé, elle sera plus ou moins à 12-20 de stress. Si elle fait un cloche foulé à fond... On a l'impression qu'elle a raté son saut. Elle a raté, c'est pas une impression. Elle a raté, mais le jour où elle va... Je me suis dit, elle a raté, finalement, à la fin, record du monde. Je pense que pour elle, il faut qu'elle saute au moins de 12 mètres, ou là de la planche de 13 mètres avec les autres. Parce que franchement, 11 mètres, mais il faut avec le talent et la capacité de Rojas. Est-ce qu'elle va finir par changer les règles du triple? C'est possible, on a déjà parlé de ça, on a déjà commencé à parler de ça au niveau de l'IAF en 2004, lorsqu'on avait une génération exceptionnelle avec la Camerounaise Mbongo, avec Devezil, avec la Grecque qui a été double médaille olympique, etc. On faisait jusqu'à 10-80 les BDVA. Donc on a commencé à parler au niveau de l'IAF d'un éventuel changement de la planche pour les femmes, pour ceux qui le désirent. Mais après, on a enregistré une baisse de la performance. Mais avec Roja,
si elle va faire, si elle تكمل في la lancée تاعها avec la trajectoire اللي راهي فيها actuellement, c'est clair qu'il faut plus de 11 mètres. Ou peut-être, je pose la question comme peut-être qu'elle ne finit pas sa foulée, parce que si elle finit sa foulée, elle va Dans le sable, finir dans le sable. Peut-être que c'est ça, non? Oui, bon, il n'y a pas que parce ça. Parce qu'on voit que son pied est à la limite du Il y a un sable, problème, elle a aussi un problème de course, enfin un problème entre parenthèses, de course d'élan. Elle n'est pas très stable. On voit que les meilleurs concours TAHA, sur les 10 meilleurs concours TAHA, sur les 6, c'est-à-dire sur les 60 sauts possibles, d'elle 15 à 20%, c'est-à-dire 20% les sauts. On a droit à 6 sauts. Donc, elle, généralement, il y a les sauts, les tahkamhom, c'est 2 à 3 sauts maximum dans un concours. Donc, et ça, on le voit très bien. On le voyait déjà chez Pedroso. Pedroso, il faisait un seul saut, il gagnait les championnats du monde. Qui est son entraîneur. Qui est son entraîneur. Ça, c'est un peu, qui m'a dit Ammar, c'est le tempérament des Latinos. Ils sont dans l'excès, dans la joie, dans la démonstration. Et donc, quand on a une planche à 1 cm près, des fois c'est pas la meilleure approche mais qu'il faut. Attends. Ils sont comme ça, mais ils ont des psychologues qui sont avec eux dans le stade. Je peux vous donner un exemple de Pedroso. Comme on a travaillé beaucoup à Cuba, c'est des amis, Pedroso, Sotomayor, etc. Ils ont à Séville, demi-finale finale, le psychologue a écrit un cahier de 90 pages. Tout ce que Pedroso faisait, il discute avec lui. Pourquoi tu as levé ta tête? Pourquoi à tel moment? Ils sont suivis, ils discutent avec lui. Là, on voit, ça veut dire qu'ils mettent les moyens pour pouvoir faire un champion. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas que. Ils ont l'entraîneur, ils ont le biomécanicien, ils ont tout le monde. Donc, ils mettent. Si tu dis, quand j'étais président de la fédération, il peut le. J'ai installé une infirmerie au stade. On a vu il y a beaucoup de blessures, etc. On a eu dans le stade annexe, c'est pas comme toi athlète comme toi. Il y avait des masseurs, c'est-à-dire que les jeunes allaient se masser juste après ou avant les entraînements. Moi je me massais chez Babi. Babi, voilà, c'était le temps de Babi. On avait 3 masseurs cubains, là on avait les Algériens. C'est-à-dire que je voulais mettre de la performance comme DEN. Je voulais mettre de la performance, c'est-à-dire ça on le copie, c'est pas. Cuba, ils le font. Les pays en Allemagne de l'Est, ils le font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bricolage pour pouvoir faire de la haute performance. Il y a le bricolage poussé d'une très forte bureaucratie. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Pardon. Et une fois tous les 4 ans. Donc, après les Jeux Olympiques, on a oublié qu'est-ce qu'il y a eu. Et on va refaire exactement les mêmes fautes. Voilà, on a refait les mêmes fautes de Rio, on va le faire, etc. Après, à la fin des Jeux Olympiques, ils vont parler de ça. C'est tout. Après, on oublie. Après, on oublie. Après un mois, on oublie. L'avantage, ce n'est pas après 4 ans, après 3 ans qu'on va. Après 3 ans. Voilà. Aussi, de la préparation, je vais 6 mois. Mais même pas une année. Et 6 mois des Jeux Olympiques, on commence à se préparer et se donner à fond. C'est même la tête qu'on a. On va le vider. Il y a quelques disciplines qu'on va le vider, c'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. C'est un problème. À chaque fois, à chaque Jeux Olympiques, on parle de ça. Parce que vraiment, en Algérie, il y a des fédérations qui ont un président qui fait 2 ou 3 mandats. C'est très peu. Très peu. Donc, faites la statistique. Il n'y a pas de continuité. Même au niveau du ministère ou là. Le ministère, Non, mais la loi maintenant, c'est 2 mandats. Non, il n'y a pas de mandat, il y a un mandat. Quelle loi? Maintenant, le président n'a pas droit à plus de 2 mandats. Ah non, même pas, il ne peut même pas faire 2 mandats, madame. Il faut un mandat, pratiquement. J'ai fait un demi-mandat, un mandat, c'est un mandat, un mandat. Un mandat, et en plus, c'est le président qui est maintenant, le Aïd. La dernière fois, ils ne l'ont pas laissé, c'est-à-dire que la loi c'est la même, les décrets ne changent pas, la loi ne change pas. Mais ça a la dernière fois, non, il ne peut pas se présenter.
Cette année, il s'est présenté, etc. C'est-à-dire que c'est en fonction des, je ne sais pas quoi, en fonction des hommes, en fonction des situations. Et là, il n'y a pas, c'est pas sérieux, c'est pas très شي sérieux. حمار بارفوا ما يقدرش ما يكملش المنظر تاعو. ساعات ما يكملش باغ اكزومبل المنظر حنا تاعو. في لابوكس في موندا درنا كبريزيدون. Quel travail il va faire un واش راح président? دير شكون راح يكمل الخدمه كيفاش راح تخدم تسمى غير تبدا تخدم نتايا اوب ميم او نيفو دو مينيستير كيما قالنا من قبيل غير نبداو يجيو مينيست يديروا بالك دي لوا باش يفون شونجي دي لوا اي تو من بعد اوب اون شونج ان مينيست من بعد غوفي لو ترافاي سي سا Et le, البروبليم. tu vois que le problème, oui, au fait, c'est local. C'est les DGS. Il n'y a pas de véritable relation entre les DGS, la fédération et le ministère. Le DGS, c'est lui le chef, c'est lui le ministre, مثلا ولاية de Blida. C'est lui le ministre. Il fait, ما كانش des directives, voilà, la natation, مثلا athlétisme, boxe, on va y mettre les moyens parce que حنا عندنا les talents فيهم ولا on peut ولا potentiellement ولا on peut rien. Les DGS généralement, la plupart des cas, c'est des gens qui viennent de la jeunesse, donc ils ne connaissent pas une stratégie de développement, ils ne savent pas la gestion de la performance, ils ne connaissent pas ce que c'est la méthodologie d'entraînement pour pouvoir discuter avec parfois des entraîneurs et présidents de clubs. Et là, les clubs, quand j'étais président, les ligues, les sponsors me donnent le drame. Le problème est que avec le DGS n'a pas des véritables directives. Ça, tu dois faire. Maintenant, les sports qui peuvent avoir véritablement des médailles, qui ont démontré, qui ont eu des médailles olympiques. Il y a trois sports. Il y a trois sports, athlétisme, boxe, judo. Et installer sport matériel, on est très très loin. Il faut vraiment beaucoup de temps, il faut beaucoup. On n'arrive pas à faire de gros résultats. Donc, les sports individuels, on peut y être. Maintenant, il faut une véritable politique. On va investir dans les sports en avant. Les clubs, ils me donnent 250 000 dinars, 300 000 dinars, les ligues aussi. Les plus gros clubs, ils ont دراهم عندهم بزاف. l'MCA مثلا, l'MCA هذه تاعنا تاع athlétisme, qui est première depuis 30 ans في l'athlétisme, première. Parce que هما اللي عندهم 1 مليار 300 ولا. 1 مليار 300, c'est même pas un joueur de football. Pour l'athlétisme, تاع l'MCA كامل. Donc on ne peut pas arriver en athlétisme. Même on a les potentialités, c'est des ساعات يخرج لك واحد exceptionnel. Avec un bon entraîneur, il est champion olympique. On arrive à l'image de déjà et on continue. Ah non, mais allez, un jingle. Aujourd'hui, on va parler de l'Italie. Donc, c'est un pays parmi les plus touchés de la Covid-19. Ouais. On est d'accord sur ça. Bon, je vais être. Je sais que. وقيلا قعدوا لهم 4 relayeurs en natation en vie, hein. Sinon كاع ماتوا هذو اللي قعدوا لهم le champion olympique du 100 mètres et le champion olympique تاع 100 hauteur. C'est pour dire que avec le Covid, alors عندهم problème تاع Covid, problème financier, donc ils sont dans une crise économique qui dure depuis très longtemps, mais avec ça, quand on a une stratégie, نقعدوا نتبعوا فيها, il y a toujours des résultats. نحبوا ولا نكرهوا. Pardon, justement, je voulais Oui. juste, dans la même longueur. J'ai parlé avec Mario Seri, c'est l'inventeur de Human-TK. Quand Ammar a parlé de l'infirmerie, en pleine pandémie, ils ont fait appel à ce monsieur qui a inventé une machine extraordinaire, celle utilisée par Usain Bolt, par Toufiq Makhloufi, par l'Arbi Bourada, qu'on a utilisé à Rio. Ça donne des résultats extraordinaires, que ce soit en matière de récupération ou là en matière pour soigner les bobos et blessures. Et donc, en pleine pandémie, ils ont décidé de faire appel aux meilleurs du monde et du moment. Ils avaient préparé tout un problème, des infirmeries extrêmement très bien équipées. Ils ont rassemblé tout le monde à Ténéré, Terrain ou à Formia et tout. Et on voit les résultats actuellement. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est des gens qui travaillent, c'est des stratégies à très long terme, c'est des moyens extraordinaires qui mis à la disposition des techniciens et on voit, comme elle vient de souligner, le résultat des Italiens. Pendant ce temps-là, on essaye de justifier la médiocrité. Je suis désolée.
قبيله هضرت على Formule 1 ils ont fait c'est vrai qu'on fait des erreurs mais je vois mal انا دوكا يخرجوا Mercedes يقول لك لا l'erreur est humaine je vois très mal ça quand je vois des techniciens et des représentants de fédérations et de comités, je ne sais pas, de dire, là, c'est un être humain. On sait que c'est un être humain, on sait qu'on... Mais à ce niveau-là de compétition, on n'a pas droit à l'erreur, d'une, et on ne justifie pas l'erreur. Au lieu de sanctionner, on justifie. Et on revient toujours, pour sensibiliser les gens. Je suis désolé. L'irlot, il خلص. C'est comme ça, et pas autrement. On veut avoir des résultats. On met la main dans la main et tout le monde travaille. On ne veut pas نقعدوا حنا لا معليش غلط واش راح نديروا له غلطه صغيره ما فيها والو. الناس قريب ماتوا الطليان كاع ماتت. هادو اللي قعدوا هادو السته وهادو اللي قعدوا جابوا لي ميداي. C'est simple, c'est comme ça. Ils ont une politique sportive. Ils ont une stratégie. Voilà. Non, c'est pour ça, parce que les moyens, au bord de la crise. C'est quand même, c'est. Ils sont au bord de la crise. Ils ont les moyens. Le centre تاعهم il est futuriste. C'est تحسرك في الفيتور. Par rapport aux moyens européens. C'est quand même, ils chauffent, عندهم un investissement extraordinaire. Je parle de Vraiment. l'athlétisme. عندهم 300 la gestion des infrastructures. Même les infrastructures. لا ما عندناش انفراستركتور مانيش فاهم انا وراه تهضر على انفراستركتور اللي عندنا واش عندنا وراه عاطيني صال دو ميسكولاسيون وين نقدر ندير اون سيونس دو ميسكولاسيون وين نخدم اسكيو جومبي فيسيو مولي يا سيدي On n'a pas, même les salles, Tout on n'a simplement. pas. Hna, la boxe, par exemple, Mohamed Smahli, la boxe, un sport qui rapporte, comme il a dit M. Bonas, l'athlétisme, le judo et la boxe. Mais on a une salle fédérale. Imagine une fois au ministère, il y a 3 ans de cela, j'ai parlé avec quelqu'un du ministère, je ne vais pas citer son nom, qui justement à la bourse. Il a dit pourquoi l'étranger. C'est pour s'entraîner, pour avoir des sparring partenaires et tout. Et non, vous allez perdre de l'argent. Il faut rester ici, on dit comme un boxeur. Mais ça coûte autant cher un stage à Nafdzaïr avec les prix actuels que de rentrer dans un pays étranger. Les gens ils sont en train de se leurrer. Je termine par le Canada en 2005 en natation, l'équipe canadienne féminine, l'équipe masculine. En 2005, championnat du monde, j'ai 0 médaille. À Rio, à Tokyo, elles se sont depuis. Donc 2005 au Matalin, plusieurs champions du monde, plusieurs championnats olympiques. Il y a eu Kebab après, 3 ou 4 nageurs au maximum. On reste sur l'italien. Aujourd'hui, on a vu une finale de 100 mètres. J'ose pas dire magnifique, peut-être parce qu'il manquait Bolt, il manquait un chrono rapide, mais... Si, non, attention, mais à Rio, le chrono de Bolt, c'était 9,81. Aujourd'hui, Jacob l'Italien, il a gagné avec 9,80, c'est-à-dire il a fait mieux que Bolt dans la finale olympique à Rio. Depuis combien de temps ça fait plus de 50 ans qu'un Europe? Depuis l'Infort Christie. Depuis l'Infort Christie à Atlanta. En 1996. 96, Christie a gagné l'or olympique et depuis les Européens n'ont pas gagné. Ça fait 25 ans que... Jacob, il est américano-italien. Il est de père américain. Il est né à Texas, à La Paro, et de mère italienne. Bien entendu, il a choisi l'Italie parce que le type de sélection, les trials américains, ils sont impitoyables. Donc, c'est vraiment une surprise, hein, parce qu'on peut donner quelques informations comme ça. Jacob, il a fait seulement une course sous les 10 secondes avant d'arriver à Tokyo. Il avait un record personnel à 10,07 et seulement une seule course avant 9,95 le 13 mai 2021 à Sonova. Donc c'est du jamais. Alors que pour gagner une médaille olympique, la moyenne des gens sur le podium, c'est au moins 35 courses sous les 10 secondes. Donc lui, avec une seule course, il bat son record lors des séries, 9,94, demi-finale, 9,84, record d'Europe, et en finale, il arrive à battre son record en réalisant 9,80 à 27 ans.
Il mesure 1m84, 73 cm. C'est tout simplement C'est le modèle, ça. C'est le modèle. Il s'est entraîné à Podovo, en Italie, dans le lieu qui était consacré pour l'équipe italienne. Bon, on disait avec les types de Human Tekar, etc., c'était des moyens extraordinaires mis à la disposition de la fédération italienne, avec, à l'instar des sauteurs en hauteur, des triple sauteurs, des autres disciplines. Les disciplines de fond étaient ailleurs. Ils étaient en plein temps en Afrique du Sud, dans un lieu en altitude. Mais pour revenir à la course de 100 mètres, l'Italien, c'est la surprise. Je vous propose juste de diffuser une image et on va la commenter tous ensemble. Amène l'image. Alors, ça c'est Mohamed. Oui, ça c'est la courbe de 100 mètres. On voit la courbe en jaune, c'est la phase d'accélération. Ce qui est marqué en rouge, c'est quand on arrive à la vitesse max, le maintien de la vitesse max. Et après en jaune, c'est le déclin. C'est-à-dire il faut savoir que dans une course de 100 mètres, il y a une mise en action. C'est-à-dire là où on accroît la vitesse de 0 à 40 mètres. Et de 40 mètres à 70 mètres, ça dépend de la typologie des athlètes, on atteint la vitesse max et on la maintient. Et à partir de 75 mètres, on a l'impression que des gens accélèrent, mais au fait, il y a la décélération. On voit celui qui a la décélération, là où il y a le moins de décélération. Donc il y a une phase positive, une phase où on maintient la vitesse et une phase de décélération. Ce qui est étonnant ici chez Jacob, c'est qu'on voit qu'à partir de 35 mètres, il a atteint sa vitesse max et il a maintenu jusqu'à 75 mètres, voire 80 mètres. C'est du jamais vu à ce niveau. Même Usain Bolt ne faisait pas ça. Même Carl Lewis ne faisait pas ça. Donc c'est le premier à avoir atteint sa vitesse max plus ou moins à 35 mètres et l'avoir maintenu jusqu'aux alentours de 80 mètres. Donc ça explique un peu techniquement pourquoi il était aux alentours de 9,80 aujourd'hui, Jacob. Et je pense qu'il a le potentiel pour un peu glaner quelques centièmes et faire dans les 9,70. Il a beaucoup moins de déchets techniques que Bolt. Ah oui, oui. Bolt. Quand tu dis déchets techniques, Bolt a des oscillations, on perd du temps, parce que le talent, il n'a pas. Il est droit, etc. Il avance bien. La transmission la chaîne de la force, c'est-à-dire ça commence l'énergie, l'origine de l'énergie. C'est un peu les trois lois de Newton. Action-réaction. Donc, l'action de pied, la réaction elle est bien, très bien dans le corps. Il n'y a pas des oscillations ni sur le côté, ni de l'avant vers l'arrière. Donc, ça démontre que techniquement, c'est vraiment très, très propre. Vous parlez de l'Italie. L'Italie, c'est des gens, en sport, ils étaient déjà toujours à l'avant-garde de la technologie, de la recherche en sport, en tout. En médecine du sport, en biomécanique, en physiologie, c'était toujours des gens qui faisaient beaucoup de... On voit toujours ce qu'ils... ils ont beaucoup de chercheurs. On a entraîné en 1988-87 là-bas et on voyait déjà, ils mesuraient les pas, etc. On n'en est pas encore là. Mais même en demi-fond, ils étaient déjà en avance. Maintenant, le problème de l'Italie, ils n'ont pas le même potentiel humain que maintenant la France. Il y a toutes les îles. La France a de la Guadeloupe et tout. L'outre-mer. S'ils avaient le même potentiel que les États-Unis ou là, je pense que l'Italie sera toujours parmi les 3 meilleurs au monde dans tous les sports. Ils ont des gens dans tous les sports aussi. Donc, mais l'Italie, il ne faut pas se leurrer. Peut-être qu'ils ont eu le Covid, peut-être qu'ils ont eu une crise économique énorme chez eux, mais ils ont les bases. Elles sont toujours là. La stratégie est toujours là. Elle est là. Même s'il y a le très haut niveau, oui. Ils ont tout. Au niveau d'où il vient. Même les recherches en kinésithérapie. On a des collègues qui ont fait des stages chez eux, etc. Et ils sont en avance en tout pratiquement. Ils sont les premiers. Ils sont les premiers en kinésithérapie. Ils ont une base.
Oui, عندهم plusieurs. ما يخدموش غير ليليت باش يلحقوا ليليت باسكو لا باز هي تخدم. عندهم حاجة أخرى aussi on a discuté de ça fait longtemps, il se rappelle. Les athlètes, les meilleurs athlètes, ils le mettent dans le وين كاين مثلا l'armée ou la police. Parce qu'ils ont des Les corps constitués, oui. Voilà, les corps constitués. يحطوهم فيهم parce qu'ils ils communiquent avec, font de la promotion de leur corps avec, et ils ont des paix, ils ont un avenir, etc. Ils ont pris en charge. C'est ce qu'on leur a dit, il faut faire ça. C'est les seuls qui peuvent être. نحط درك les meilleurs athlètes de demi-fond, ils sont في l'armée. Parce que c'est un truc sérieux. L'équipe Ménida est pratiquement tous. اللي راحوا les Jeux Olympiques كامل quasi ils sont. واحد pompier في les jeunes. Voilà, même هو ندراو في la protection civile. يعطيك الصحة. C'est la seule et unique chose qui peut marcher في l'Algérie. Ou bien tu as un club qui a beaucoup d'argent, avec des gens sérieux. Ce qui est très rare maintenant. Non, il faut avoir de bons entraîneurs. Ton dernier mot de l'émission, Non, même les femmes. Non, même les femmes, madame. Chez nous. Non, même. Non, mais c'est chez nous. Les meilleurs pompiers, les meilleurs Ça en n'existe pas demi-fond chez nous, filles. ça n'existe pas déjà. Les meilleures filles, Algérie, demi-fond, c'est les pompiers, c'est les filles pompiers. Les filles qui sont. Protection civile. Protection civile, il n'y a pas l'armée. C'est pas à certains moments, on avait la meilleure équipe de. Pardon-moi, on avait la meilleure équipe d'Algérie, cross, demi-fond, c'était quand même la police. Elles sont donc peut-être quand même sont عندهم des officiers, etc. Parce qu'il y a une discipline, chef. Il y a une discipline, il y a bien sûr. Un dernier mot, Mohamed. Un dernier mot parce qu'on termine l'émission. Bon, Anna, j'aimerais bien poser une autre question. Pourquoi on ne voit pas les matchs ou les compétitions des Jeux Olympiques à nos chaînes algériennes? On en avait parlé la dernière fois. Mais comment on va montrer à nos jeunes de pratiquer le sport, de faire entrer cette culture de sport? Si on ne montre pas aux nos jeunes, aux nos petits jeunes, la discipline. Par exemple, la boxe maintenant, c'est tout le monde qui s'enfuit de la boxe. Même, je pense même l'athlétisme et les autres disciplines. Oui, parce qu'on ne voit pas. Auparavant, moi je voyais la boxe à la télé. Ce qui m'a inspiré, ce qui m'a poussé à faire cette discipline, c'est parce qu'on voyait à chaque fois les matchs de Harsha. Il y avait des étrangers qui viennent ici, même des Cubains. Et là, les Jeux Olympiques, on ne le voit pas à la télé. Voilà, on avait parlé de ça. L'explosion des droits télé. Il y a une solution. Franchement, ça devient impossible. Mohamed, même on défait. Je peux ramener le coup, par exemple, les droits تاعك. J'ai un copain, enfin, واحد من la famille qui travaille في l'autre. Des fois, عطاني خطرة le coût éventuel si on veut acheter les droits تاع les JO. Mohamed, les directs, tu parles des directs. Non, direct. C'est très compliqué, je peux vous dire. Avec les histoires de beIN Sport, le marché le Maghreb, le Moyen-Orient, ça devient une concurrence. C'est un investissement de sport. Il faut que l'ensemble des États maghrébins يتعاونوا pour dénoncer ça, parce que c'est pas normal qu'une chaîne اللي جايه في le Moyen-Orient ou le Moyen-Orient, elle décide du programme اللي نشوفوه هنا في l'Afrique. On n'est même pas. Elle a bien vu, elle a bien dit. Et le football. Ils ont trouvé des solutions pour amener des supporters, ماشي في la télé. Donc quand même, nos enfants, tous les qu'est-ce qu'ils veulent? supporters باش يروحوا بدراهم المينيستير معليش دراهم الدولة ministère الدولة. Pour le football ça passe, pour les autres sports là. C'est comme ça. On en discutera, on en a déjà parlé. Je peux vous dire juste un petit. On essaye de diffuser à chaque fois des vidéos qu'on enregistre via Internet, via YouTube, sur notre émission. Et ça bloque sur YouTube. Les droits, aujourd'hui, les droits. Ils sont très élevés. Les droits se compliquent de jour en jour. Je vous dis, une vidéo de Laoulou qui court à Brazzaville il y a 4 ans, on ne peut pas la diffuser aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de technologies de content ID, c'est un long débat. Mais juste pour vous dire, la télé africaine, celui qui avait les droits, télé c'est un Algérien, qui est en France. À mon avis, on a une jeunesse qui veut voir les Jeux Olympiques, quel que soit ce que ça peut coûter, chez chaque 4 ans. Il y a 100 millions de dollars, mettez 100 millions de dollars. À mon avis, c'est de la démagogie. On a vu l'argent, il y a des gens qui ont eu
2000 marques, combien incite le chiffre de près d'une banque. Et pour attirer Ou les jeunes, non. Ça ou là. vers le sport. Ça ou là. Les jeunes, pour tout le monde, les Jeux Olympiques, on a des jeunes, chaque 4 ans, ils يشوفوا les Jeux Olympiques. كيما اسيدي ما تشوفش كلش نشوفوا بوكس اتليتي وين كاين لي زاتليت تاعنا برك خلينا نشوفوهم ديريكت ما كانش ساعات ايماجين ليكيب d'Algérie تاعنا تلعب on peut pas la voir parfois. يا شيخ رانا نشوفوا اسمحني باردون كا بيردو دون لي 20 dernières années هذه الدراهم qui sont perdus من la jeune les jeunes تاعنا ما on n'a pas de terrain pour les jeunes on n'a rien برا les petits يروحوا يلعبوا في la rue. Les écoles de sport, les écoles primaires n'ont pas de وين يلعبوا. À certains moments, قال لك ما ديروش la cour, c'est pas nécessaire. والله قسموا بالله قال لك ما ديروش la cour, c'est pas nécessaire. Donc il n'y a pas de volonté politique pour pouvoir faire du véritable sport et de la même manière, d'une façon indirecte, la santé de la population تطلع parce qu'il y a des jeunes qui font du sport. Qui ne vont pas ailleurs, qui ne vont pas faire autre chose. Ils auront une meilleure santé, subhanallah. Et là, ils n'investissent pas là. C'est un problème de personnes qui m'a les fédérations chaque année. Il n'y a plus de compétition de sport, il y a une compétition de dirigeants. Le vote, etc. On passe notre temps ici. Merci. Les Jeux Olympiques, merci beaucoup. Merci de rien. Juste concernant Malik, on lui souhaite un propre établissement pour Baba ou son père et sa mère qui sont un peu malades. Donc, Ami Mohamed, Inch'Allah. Malik qui a été Inch'Allah. Merci beaucoup d'être venu. C'était une émission très agréable. Merci à vous de nous avoir suivis. La situation sanitaire est très critique. Faites attention à vous. Respectez les gestes barrières. À demain à la même heure. Au revoir.